littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par de prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Ben voilà, vous avez entre 15 et 20 ans et que vous avez du talent, inscrivez-vous. Tout à l'heure, je vais vous donner le numéro, je vous ai promis. Je vais vous donner le numéro. Bourse Excellencia Jeunes Talents. Ça, c'est pour ceux qui jouent au foot. Vous avez votre fille qui joue au foot. Vous avez votre garçon qui a du talent, qui joue au foot. Allez, inscrivez-le au test pour qu'il soit assez ou qu'elle soit sélectionnée pour être formée. Ça sera avec, en collaboration avec l'équipe du Real de Madrid. Allez, on va en parler. On en parlera encore dans cette émission. Sur ce plateau, j'ai des invités. Je ne sais pas s'il faudrait que je les appelle invités. Patrick, allez, bonjour. Bonjour, Jesse. D'où Jésus Bélédou. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. Depuis le matin, j'arrive pas à bien prononcer le nom des gens. Bon, peut-être que c'est avec la pluie. Avec la pluie, mais bon, comment vous allez? Bien habillé comme tu dis. Eh, mais au fait, c'est vrai que j'ai oublié que je devais vous donner du... C'est la pluie, l'ouverture là. Ben oui, hein. Allez Patrick, ça c'est pour toi. D'où Jésus, ça c'est pour toi. Il faudrait que... Monsieur, attendez, j'ai toujours dit dans cette émission, le téléphone... Comment vous allez? Très bien, je suis un peu grippé. Je vais vérifier si il est ouvert. Ah, il est ouvert. Ah, il est ouvert aussi, ok. Ouais, je disais que je vais bien, Jesse, merci. Un peu grippé, mais bon, ça va. D'où Jésus, il est du journal e-journal, c'est ça hein? Non, Patrick il est du journal. Le journal. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Bélédou a son média en ligne. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Hein. Non, il a plu, hein. Il a plu toute la nuit. Hein. Bon, peut-être que certains n'ont pas dormi. Non, il a plu toute la nuit et moi, quand il plaît, j'ai faim. C'est ça le problème. Oui, Tu vas passer ton temps à manger. Il faudrait que je mange après ici. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de l'actualité. Patrick Eyalé est de e-journal. En français, on dirait e-journal, c'est ça hein? Absolument. Pourquoi e-journal, au fait? En fait, eux... j'ai jamais posé de question, en fait. Hein. Je ne sais pas si José a déjà posé des questions. Moi, je me rends compte que j'ai jamais posé des questions. J'ai posé la question à son géniteur, je crois, les responsables du journal. C'est l'initiateur, en fait, c'est un groupe de presse. On avait plusieurs tentacules. On a une tentacule à Mbandaka, où on a une radio et une télé, bien que la télé, pour des raisons un peu stratégiques, on a mis ça en berne. On est en train d'installer une autre télé à Kassangolo. En fait, c'est un groupe de presse, il y a la télé. Vous allez faire la pub de votre média. Allez, on y va. Vous avez posé la question, donc j'en profite. Donc voilà. Journal, en fait, le E, ça veut dire... bon, on va pas faire des mystères, et allez. Ah, d'accord. Voilà. Ah, en fait, c'est vrai que je me suis jamais... Et puis, Jésus, lui, il a son média en ligne, hein, qui s'appelle Liberté Actu. Liberté. Pourquoi Liberté Actu? Bon, Liberté Actu parce que l'information, même le journal traite l'information de manière libre, pas de pression politique et pas de pression de gauche à droite. Nous traitons l'information de manière objective et en toute liberté, à ne pas confondre bien sûr avec le libertinage. Et donc voilà.
C'est aussi un autre débat. Chaque jour, je réfléchis, je me pose toujours la question, le jour où on va dépénaliser des lits de presse en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui va arriver dans le média et le journaliste mais bon, ça c'est un autre débat, hein, parce que ça... Oui, tu voulais dire? Oui, c'est important. Vous savez... Non, c'est ça, moi j'ai fait, tous les jours je réfléchis, hein, parce que je vois comment le journaliste se comporte aujourd'hui. Non, il y a nécessité. Vous savez, dans des pays comme la France, je prends un exemple comme ça, on n'arrête pas les journalistes pour les infractions de diffamation. Il y a nécessité, je retiens la phrase. Voyez-vous, il y a nécessité de dépénaliser. Moi, je suis parmi les gens, je suis parmi les gens qui sont contre la dépénalisation des pénalités en RDC pour l'instant. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Ça serait un autre débat. Je ne serai pas long. Moi, je suis parmi les journalistes qui sont contre la dépénalisation des presses en RDC. Un exemple simple. Et je crois que ceux qui nous suivent aussi peuvent facilement. Je crois que Patrick sera avec moi. Peut facilement le comprendre. Vous savez, c'est pas les débats du jour, mais bon, je sais pas pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, un monsieur peut prendre la bière chez lui à la maison jusqu'à se rendre ivre. Il se déshabille, il descend sur la rue, il se promène nu et ça scandalise le mœurs. Et toi, en tant que journaliste, c'est ton voisin, tu fais un papier où tu dis « Monsieur X, ce samedi, a pris la bière et s'est promené nu dans la rue. Tu écris dans ton journal, e-journal ou chez Liberté Actu. Le lendemain, lorsque le monsieur va se ressaisir, il regarde le journal, il voit que Beledou a fait un article pour détailler que j'étais nu dans la rue hier. Et il se sent scandalisé. Il va saisir la justice. Et il dit, c'est l'atteinte à ma personne et on t'arrête. Tu as diffamé. Tu as touché à sa personne. Ainsi donc. C'est logique qu'on t'arrête parce qu'on n'a pas encore dépénalisé les délits de presse. Débat. Ça risque de faire un débat. Je veux terminer par Je vais expliquer, mesdames et messieurs, la dépénalisation du délit de presse. Est-ce que ce que le journaliste a écrit est faux? Non, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais parce que ça a entamé à sa personne, la personne peut se sentir lésée et saisir la justice. Parce que tu as parlé de lui, tu as écrit sur lui. Voyez-vous? Donc ce sont des choses, peut-être c'est un autre débat, on viendra plus tard, mais ce sont des choses à y réfléchir déjà aujourd'hui. Kasson Rachilou n'est pas à son âme, nourrissez un peu, caressez ces rêves-là de dépénaliser les délits des presses et plusieurs organisations, notamment GED et les autres, pensent qu'il fallait le faire. Non, Beledou, je pense qu'il a pris un contre-exemple de ce qu'il voulait expliquer. Il a relaté... D'abord, pour ou contre? Ce n'est qu'une parenthèse qu'on va très vite. Je suis contre. Ah, d'accord. Donc tu es avec moi, ok. Et effectivement, il y a... Je savais que tu serais avec moi. Il y a beaucoup d'abus. Voilà. Et il y a beaucoup de diffamation. La diffamation, c'est dire une chose qui n'est pas vraie. L'exemple que vous avez donné, le journaliste a relaté un récit vrai. Mais il se fait que depuis un moment, beaucoup d'entre nous, je m'y inclus, on a tendance à édulcorer les faits. Voilà. On a tendance à affirmer des choses dont on n'a pas... On est devenu juge, on est devenu magistrat, on est devenu policier, on affirme des choses parfois dont on n'a pas le début du commencement de la preuve. Voilà. Mais on affirme sans utiliser le conditionnel. C'est ce qui est grave. Et bien souvent, nous portons atteinte à l'honneur. Donc, la frontière est mince. Si on fait sauter la digue avec tout ce qu'il y a comme journaleux, il ne faut pas qu'on se le cache. Il y a beaucoup de journaleux maintenant. Si on fait sauter la digue, je vous ai dit, ça sera un débat, on risque d'ouvrir. Si on fait sauter la digue, c'est la foire à l'empoigne. Il faudrait, je pense, qu'on trouve une formule. Je ne suis pas tout à fait contre qu'on le dépénalise, je ne suis pas tout à fait pour. Il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on trouve des formules. Parce que même cette formule-là, de nous faire juger chez nos pères, ça ne fonctionne pas. Même ces fameux tribunaux, j'appelle ça comme ça, excusez-moi, ces fameux tribunaux de père, il n'a pas de moyens, n'a pas de moyens de sa politique. Aujourd'hui, on vous juge par le tribunal des pères, on vous juge après. Mais il faudrait... Bon, ce n'est qu'une parenthèse qu'on avait ouverte, on va la refermer très vite. Moi, je suis parmi... lui, il est...
Je suis mi-figue, mi-raisin. Voilà, mais moi, je suis contre pour l'instant. Moi, catégoriquement, je suis contre pour l'instant. Moi, j'aimerais juste, parce que ce n'est pas le débat, j'aimerais envoyer Patrick est allé sur plusieurs rapports, non seulement nationaux et internationaux, des organes qui s'occupent de la liberté et des droits des journalistes. Au Congo, comme ailleurs, vous verrez que plusieurs journalistes sont arrêtés pour... S'il vous plaît, pour la plupart des cas, sont injustement arrêtés. Pas toujours. Je vous le dis, vous n'avez qu'à aller, je ne cite pas certaines organisations. Je veux renvoyer par exemple Patrick Ayalé au rapport de GED pour l'année passée par exemple. Regardez les motifs pour lesquels on arrête certains journalistes, pour la plupart. Pas seulement ici à Kinshasa, parce que certaines personnes confondent la République démocratique du Congo à Kinshasa. Allez par exemple dans les provinces. Il est des journalistes par le simple fait qu'il a critiqué l'action d'un gouverneur, puisque certains gouverneurs se prennent pour des dieux dans la province, et on le ferme comme ça. J'ai un cas patent. Au moment où nous faisons cette émission, il y a une chaîne, une radio, je crois RT, au Kasaï central, ça va revenir. Cette chaîne a été fermée par le CESAC, section Kasaï central. Et pour quel motif? Parce que les messieurs a souhaité l'élection du gouverneur. Parce que les Kasaï a un gouverneur haï. Il dit, mais vivement qu'on ait finalement les élections de gouverneur pour qu'on ait un gouverneur et remettre Kasaï central sur l'orbite du développement. Et ça a été mal conçu chez les autorités de la place. Et on a fait fermer la chaîne. Et il a dénoncé, il a beau dénoncer, mais écoutez, on n'en parle pas parce que c'est quoi? C'est les Congo profonds. Ok, d'accord, ça c'est le Congo profond. Mais il y a des cas comme ça où un journaliste, par le simple fait qu'il a donné une autre version que la version officielle, c'est-à-dire des gouvernants de l'époque, surtout dans les Congos profonds, on l'arrête, on les met au NIOF. C'est ça le problème. C'est là où je dis, il faudrait commencer par revoir la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Il y a une loi Moutinga, je crois, qui croupit encore dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, je crois, du Sénat. Il faudrait y penser. Nos confrères devenus députés aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas comme base électorale le journaliste, mais leurs électeurs. Mais je crois que par le fait qu'ils ont les mêmes cordons ombilicaux que nous, professionnels, ils doivent aussi s'y pencher des fois en essayant de mettre pression, faire une pression à un lobby au niveau de l'Assemblée pour qu'on mette un peu sur la table cette loi de dépénalisation des délits de presse qui va protéger les journalistes. Pendant que tu es en train de parler, il y a une réflexion qui me revient, une réflexion de Françoise Bouela, que j'ai salué d'ailleurs. Bonjour Françoise. Une fois on réfléchissait sur cette question, j'ai discuté toujours avec des confrères, des consoeurs, sur cette question de la dépénalisation du délit de presse. Elle m'a dit, on parlait du cas de Kinshasa, elle m'a dit, mais Jessie, pourquoi, quand tu regardes par exemple pour le cas de Kinshasa, pourquoi sont le même journaliste qu'on arrête à tout moment? Donc il y a un problème avec ces journalistes. Essayez de réfléchir un peu. Ce sont pratiquement le même journaliste qui ont des problèmes avec la justice à tout moment. Très souvent. Je vais répondre en une minute. Ça c'est François Bouya qui dit. Hein. Pourquoi on n'a jamais inquiété Christian Lusakoueno? Pourquoi on n'a jamais inquiété Patrick Ayalé? Moi... Justement, vous savez, Patrick l'a dit, je vais les rencontrer. C'est vrai que dans la profession, il y a beaucoup de moutons noirs. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas les ABC de l'éthique et déontologie. Certaines ne l'ont même pas lu. C'est que l'éthique et déontologie. On le dit, on le raconte. Mais certains qui sont réveillés, ils sont devenus journalistes comme ça. C'est ainsi qu'ils tombent beaucoup plus dans des affirmations gratuites. Je ne cite pas les exemples sont légion. Ça, c'est un pan. Il faudrait les dénoncer. Mais de l'autre côté, vous savez, le journaliste, celui qui fait son travail, surtout ceux qui sont dans l'investigation, ce sont des journalistes qui dérangent les institutions et certains animateurs qui sont plongés, trempés dans la corruption. Je fais allusion ici aux grands enquêteurs. Franck Nguike, par exemple, il était sur le coup d'une enquête. Les journalistes d'investigation. Laissez-moi. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est là, s'il vous plaît. Certains, je vais terminer par dire, entre nous, il est des journalistes qui font effectivement de l'investigation, pas de l'investigation politisée, on le sait, pas des investigations pour accompagner les politiques, mais il est des journalistes qui font des investigations et lorsqu'ils rendent public leur rapport, cela dérange les concernés. Voyez-vous?
et c'est tout à fait normal qu'ils aient leur destin dans soit la prison, soit l'exil. J'ai envie de demander Ça un existe. exemple, mais bon. Mais bon, ce n'est pas ça les débats. On va terminer le sujet. Non, bon, moi, j'ai été au milieu, je reste au milieu. Je dis qu'il y a à boire et à manger. Il n'a pas tort dans ce qu'il avance. Autant que dans les questions que vous avez soulevées, il y a à se questionner. Donc, je me répète pour dire, on doit réfléchir, sérieusement. On ne doit pas faire le déni aussi. On ne doit pas faire le déni. Il y a, depuis un certain moment, beaucoup d'abus, beaucoup de dérapages. Mais il ne faudra pas aussi qu'on se livre. Parce que si on se livrait, comme Beledou l'a dit, les gens qui sont au pouvoir, ils vont se sentir pousser des ailes, nous arrêter maintenant pour un oui ou un non. Donc voilà pourquoi je dis que la frontière est mince. Donc c'est 50-50. C'est un sujet qui mérite un débat plein. Mais bon, on n'est pas venu ici... Mais la responsabilité aussi revient à ceux qui gèrent la profession. Je crois qu'aujourd'hui, on confond le journaliste au youtubeur. Les youtubeurs sont à la recherche du buzz. Malheureusement, même certaines télévisions s'élancent maintenant dans le buzz. On prend ce qu'il y a dans YouTube, ce qui n'est pas traité, on le ramène à la télévision. Et tout récemment, on avait même vu des journalistes s'insulter, s'entrer dedans. Et c'était quelque chose qui s'est fait off the record, mais on l'a mis pour des raisons de buzz. C'est ce qui tue désormais. Mais bizarrement, toutes ces personnes qui sont youtubeurs aujourd'hui se font appeler journalistes, malheureusement. Et voilà. c'est un autre problème aussi. C'est pourquoi c'est discutable. Moi, lorsque certains, il y a un comédien, je crois, Mavinga, Saïsaï, qui a fait un tweet, il dit je ne comprends pas, on m'invite sur un plateau de télévision, chez un journaliste, je fais des propos, je parle, mais à la fin, lorsque je ne donne pas un coupage, on dit que je suis faux-tête, entre guillemets. C'est discutable. Certains s'attaquent à lui, d'autres encore disent qu'il a raison. J'ai même vu un papier fait par Trésor Kabongolekine 24. Exactement. Alors, moi, je crois qu'il faudrait nettoyer la profession. Il y a ceux qui se sentent directement concernés par ces pratiques. Les coupages, c'est une pratique qui existe, nous tous, nous le savons. Mais il y a des journalistes qui ne courent pas derrière n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu me rappelles les livres de Mikombe Wakashi pour le 20 ans de maintenant. Maintenant, pour élever le débat, parce que moi, je ne donne pas raison à ça, je ne le condamne pas non plus. Mais je vais simplement dire ceci. Un pays pauvre produit une presse pauvre. La responsabilité, comme le nôtre, la grande responsabilité. Vous savez, les ministères de médias doivent s'occuper de la réglementation. La réglementation. Je vais donner un exemple, je vais terminer par là. Il existe dans des pays organisés, je prends l'exemple du Maroc, où on nous dit pour une année, la publicité génère près de 2 milliards de dollars. La publicité, c'est un secteur qui devrait être réglementé par les ministères des médias. C'est-à-dire, on crée une structure qui va fixer... Non, s'il vous plaît, c'est important. C'est important. Une structure qui va créer la nomenclature des prix des publicités. Aujourd'hui, une marque ne peut pas se lever un matin, aller directement négocier avec une télévision et imposer un prix. Pour la publicité, la bande passante, etc., faites-nous un package de 600 $. Et la télévision accepte. Le vieux est allé, son père, il a ramené Donabéja ici. Vous savez combien Tabac Congo payait à l'époque pour la télévision nationale? Posez la question aux responsables qui sont ici. Les agences de publicité qui négociaient les publicités. Et une nomenclature existait. L'odeur production, Londa la paix à son âme, il est devenu très riche avec des séries télévisées qui ramenaient ici. Une publicité, c'est taxe par seconde, par minute. Et c'est l'État qui impose une nomenclature. Et vous savez, les bénéfices de tout ça, c'est quoi? Les bénéfices, c'est que lorsque les prix sera fixé, un quota sera reversé au niveau du ministère des médias, un quota au niveau des agences et au niveau de la télévision, et les télévisions auront des subventions. Malheureusement, les ministres congolais nous ont mal habitués, ils se sont substitués beaucoup plus en porte-parole sans s'occuper des questions qui concernent nous, les médias. Mais justement, là, c'est lorsque nous parlerons du profil du prochain ministre. Exactement. Et la conséquence aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des télévisions avec la TNT. Une télévision qui n'a pas de bureau, qui n'a pas de siège. Des télévisions mallettes. François, trouve-moi des images, je vais vous montrer. Ça, j'ai vu ça. Des télévisions mallettes. Qui a juste un flash. Et un laptop. Malheureusement, qui est en compétition avec des télévisions sérieuses, qui ont des personnels.
qui ont des sièges à payer, qui payent des subventions. Ça existe, regardez. Des télévisions malaises. Ils payent 15 000 $ pour la TNT et on leur donne le signal et ils font la compétition. Lorsque, par exemple, une marque comme Vodacom, c'est un débat intéressant, on va viendra donner à cette télévision 500 $ le mois pour un package, qu'est-ce que ces messieurs-là ont à perdre? Mais malheureusement, il mettra en difficulté les télévisions sérieuses, les vraies télévisions, qui travaillent avec un contenu déposé au niveau du ministère des Médias, cahier des charges, au niveau du CESAC, et qui payent les impôts au niveau des instances habilitées. Et donc ça, c'est un vrai débat. Les prochains ministres qui viendront, qui ne soient pas porte-parole du gouvernement, qui s'occupent aussi des questions des journalistes et que nous sommes et des télévisions. Voilà, tu me donnes envie de parler de ces fameux dossiers, l'aide à la presse. J'ai même entendu le président de la République qui réfléchissait. Il disait, je me rappelle, lors de son dernier séjour à Goma, il disait, pour lui, il est en train de réfléchir, est-ce qu'il faudrait donner l'aide à la presse? Il faudrait donner... Ça, c'est encore un autre débat, parce que cette aide à la presse, si on donnait cette aide à la presse aujourd'hui, ça servirait aux journalistes, aux patrons de presse. C'est encore un autre débat. Bon, je vous sens. On parle rarement de nous. Hein. Quand on parle de nous, on doit quand même s'y lancer. Je vous sens. Allez, on va regarder ces images. La première dame, Denis Sekero de sa fondation, a inauguré avant-hier des écoles EP10 à Kisanso ainsi que EP Linda, c'est à Mbakana. 2 écoles. Hier, c'était des écoles en paille. Aujourd'hui, elle a donné la possibilité aux élèves qui ont repris les cours le lundi passé d'étudier dans de très bonnes conditions. On regarde ces images, on va en parler après. C'est vrai qu'on reprend à l'école, mais il y a encore la maladie. Il faut se laver les mains, on a emmené les gels pour désinfecter les mains. Donc, faire attention, très attention. Toujours se laver les mains avant de manger. Voilà. Okay. Voilà. Bonne journée. Voilà. suscité un sauveur à la personne de Maman Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, qui est venue faire renaître l'espoir de vivre une vie meilleure à la jeunesse du village Mongata. Nous vous remercions.
Aujourd'hui, en avril. Venir vous voir encore une fois. Hein? Maintenant, vous avez des classes, vous n'aurez plus de problème s'il pleut. Vous pouvez continuer à étudier. Alors, n'oubliez pas, vous connaissez le coronavirus? Oui. C'est pour ça que vous avez ces masques-là. Donc, il faut continuer à observer les distances. Il faut se laver les mains. Je pense qu'on doit apporter des gels, des masques, hein, pour prendre soin de vous. Faites attention, parce que la maladie existe. Ne négligez pas. Alors, je vous souhaite une bonne journée et que tout se passe bien. Merci. C'est tout nouveau, hein, en tout cas. Ben, je suis contente d'être venue vous voir. J'espère que vous êtes contente, parce que maintenant vous avez des salles de classe comme il faut. On est content? Oui. On est content? Oui. Ah, c'est bien alors. Ok, remerciez aussi les messieurs qui sont avec moi. On leur dire merci. Que tout se passe bien. Bonne journée. Allez, je ne sais pas si vous avez compris hein, ces images, hein, ces reportages. C'est des écoles. Hein. Il y a le complexe scolaire EP10 à Kisasso, ainsi que Linda à Mbakana. Ce sont des écoles françaises. On va revenir sur les dernières images. Revenons sur les dernières images françaises. Comment étaient ces écoles lorsque la première dame les a visitées en septembre 2019? Voilà, c'est ça. Elle a été choquée de voir qu'ici, à Kinshasa, des élèves, nos enfants étudient dans ces conditions. Voilà, on va y aller, on continue. Voilà, ça c'est le bureau du directeur. Et puis vous allez voir, c'est là où elle a été choquée de voir que les enfants étudient dans des écoles sans toit, ni banc. Vous allez voir. On va commenter ces images. Hein. On commence par Belidou. Oui. On va parler des méthodes de Denis Nyakeru. Exactement. Moi, j'avais presque des larmes aux yeux lorsque je voyais ces images-là. Moi, je crois que l'âme du Congo se retrouve dans le Congo profond. L'âme du Congo. Mais là, nous sommes à Kinshasa. Exactement. Mais lorsque je vois à Kinshasa des zones pareilles où les enfants, nos enfants étudient à même les sols, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait de ce pays pendant plusieurs années? Et de telles initiatives ne peuvent que susciter encore de l'espoir. Ce que j'apprécie beaucoup plus dans les actions de la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, elle s'investit dans l'homme. Ces actions sont des actions pérennes, pas des actions qui vont voler demain dans l'éclat. C'est-à-dire construire une école aujourd'hui, c'est assurer l'avenir des milliers d'enfants. C'est un acte à encourager. Dire que pendant autant d'années, des enfants, il n'y a pas que ces écoles, il y en a beaucoup des écoles qui sont dans ces conditions. Ces enfants étudiaient dans ces conditions et ça ne dérangeait personne. Exactement. Vous savez, c'est facile hein, de mettre la main dans la poche, remettre à quelqu'un 200 francs, 1000 francs et le filmer et ça passe. Mais lorsque vous construisez une école, c'est-à-dire vous ne savez pas combien vous faites plaisir, pas seulement aux enfants et à leurs parents, mais même à leurs aïeux, ceux qui sont partis, qui piaffaient dans le souci de voir un jour des écoles être construites en faveur de leur contrée ou de leur zone. Il existe à Kinshasa ici des zones où il n'y a pas d'école. Ça n'existe pas.
Il y a un projet, je me souviens, je crois en 2015, 14 ou 15, un projet PRIS, projet de réhabilitation et construction des écoles. Ça consistait en la construction, je crois, de 500, la construction et la réhabilitation de 500 écoles à travers la République. Non, c'était pas 1000 écoles? Je crois 1000 écoles. 1000 écoles. Piloté, je crois, par l'ancien Premier ministre. Peut-on faire aujourd'hui une évaluation sur ce projet-là? Vous verrez qu'on sera dans les firmaments ou soit on n'en parlera pas. Et lorsque nous voyons des actions pareilles, nous pensons au moins que dans ce pays, on peut compter sur les philanthropes. Et les gens qui ne sont pas aux affaires, qui n'ont pas géré, qui n'ont pas détourné, mais les gens qui ont des structures et qui posent des actes pérennes grâce aux partenaires. Et aujourd'hui, le cas de la première dame de la République, c'est un acte de cœur. Je crois qu'au-delà de toutes les actions que la première dame fait, Excellencia, je crois, on a vu aussi des images ici, Excellencia, une sous-branche d'Excellencia et Jeunes Talents. Il y a des bourses d'études. Et celles-ci rentrent dans les cadres même d'excellence. On prône l'excellence. C'est bien de prôner l'excellence. Dans un pays comme la RDC où les antivaleurs ont semblé prendre les dessus sur les valeurs, il faut qu'il y ait une troisième voie. Moi, je dis toujours, entre les pour et les contre, il y a les sérieux. Il faut qu'il y ait des gens qui rappellent, au-delà de vos débats politiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais il y a des secteurs où il faudrait investir. Ce sont des timoniers, des gens peut-être qui ne seront pas compris aujourd'hui. Des gens qui viennent dire, on peut avoir des structures, des ONG, on peut faire des donations, on peut donner un pain à un orphelinat, on peut donner un maïs. Demain, on en aura encore besoin. Mais c'est différent lorsqu'on crée, par exemple, les conditions pour faire l'agriculture en faveur d'un orphelinat ou d'un groupe d'orphelinats. Voyez-vous, vous allez résoudre définitivement la problématique de la famine pour cette contrée, je crois pour cet orphelinat. J'ai l'impression que c'est ce qui fait un peu des écarts parce que Exactement. quand tu prends SME, elle investit dans la construction des écoles, Bourse Excellence, il y a 10 jeunes étudiants qui étudient aujourd'hui en France, à Paris, Exactement. à l'université, qui fait l'université. Il y a une centaine qui sont dans différentes universités ici à Kinshasa. Cette année, il y en aura 20, 10 qui iront en France, 10 qui iront au Maroc. Ça veut dire qu'elle investit dans l'homme. Je vois Mathematica Kabamba, des comédiens, au lieu de les enterrer lorsqu'ils vont mourir, de donner de l'argent pour les enterrer, non, elle donne une carte d'assurance maladie. C'est-à-dire que pour elle, c'est comme si elle voudrait investir dans l'homme. C'est ça? Bon, je sais, de par le monde, les premières dames choisissent généralement des thèmes, des sujets qu'elles vont porter. Et tout commence de là. Moi, j'aimerais saluer l'équipe qui entoure Madame Denise par rapport aux choix qui ont été faits sur les sujets que la Fondation devrait prendre à bras le corps. Tout commence là. Tout commence là. Elles ont, bon, je dirais, cette équipe a mis un accent particulier sur les problèmes sociétaux et a arpenté des solutions qui ne sont pas des solutions, je dirais, tape à l'œil, qui ne sont pas des solutions juste pour le besoin de faire le matu-vu, le marketing. Non. Je sens que l'équipe a réfléchi comment apporter, comme le disait Belidou, des réponses pérennes. Et ils ont touché des secteurs vitaux. L'éducation. L'éducation. D'abord, ce sujet ne devrait pas simplement concerner la Première Dame. C'est un sujet qui, au-delà de cette fondation de la Première Dame, doit nous concerner tous. Parce qu'il en va de l'avenir et du devenir même de cette nation. Si je vois l'état dans lequel se trouvent certaines écoles aujourd'hui, non. C'est pour encore renchérir sur ce que Bélédo a dit. Qu'est-ce qu'on a fait du Congo? Je ne veux pas ici changer mon parcours.
J'ai eu la chance d'étudier dans les bonnes écoles. Mais à l'époque, même ceux qui étudiaient dans les écoles dites publiques, il y avait, quand je dis l'époque, je parle vraiment de l'époque, Mobutu. Quand vous y passiez, les conditions minimum étaient réunies. À telle enseigne que les enfants qui étudiaient dans les écoles publiques avaient au sortir de leur parcours un bagage. N'étaient pas aussi complexés que cela. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'écart qu'il y a entre les écoles privées, où certains d'entre nous ont les moyens d'envoyer leurs enfants, et les écoles, comme on a vu, cette école de Mbakana. On se dit, comment on peut laisser pareille chose? Comment on fait pour être insensible devant pareille misère? Je salue encore l'équipe d'Étienne par rapport... de toute façon... Mais il n'y a pas que ça. Il y a également... ça sont les deux écoles qu'elle a inaugurées hier, mais il y a le projet où... Dans quelques mois, ça sera la maison de la femme. Elle a carrément pris le centre féminin Maman Mobutu, que tous nous connaissons. Ces centres féminins a formé beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Aujourd'hui, au lieu d'en construire un centre féminin, Denise Nyakero, elle dit, je vais prendre des centres féminins qui existent déjà, réhabiliter, mettre dans le nom. Voilà. Je me dis toujours, c'est quoi le méthode Denise Nyakero? C'est ça ma question. C'est quoi le méthode Denise Nyakero? Non, mais quand c'est clair. Quand on veut investir pour les autres, je crois qu'il ne faudrait pas créer un centre de santé et le baptiser Centre de santé Jessica Bassel. Non. Et quand vous voulez effectivement investir pour les autres, faites-le. Elle aurait dû créer un centre féminin de Denise Nyakero. Exactement, mais ce n'est pas ça la motivation. Vous savez, vous pouvez même lire l'âme de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. C'est effectivement investir dans l'homme, l'individu. Je crois, je ne sais pas, je n'ai pas échangé personnellement avec la première dame, mais je pense que, comme Patrick et elle l'a dit, la première motivation de cette dame, c'est l'homme congolais. Sans distinction de race, des sexes, etc. Sans distinction. Vous savez, par exemple, avec les projets, je vais faire une digression, avec les projets Excellencia Football. Et Excellencia Jeune Talent. 300 jeunes viendront de toute la République démocratique du Congo pour être formés par les clubs prestigieux de Real de Madrid. 300 jeunes qui ont du talent viendront de toute la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la Fondation a voulu donner la chance, l'occasion à tout le monde. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller ramener leurs enfants dans des écoles de football, etc. Mais on donne la chance aux démunis. Votre enfant a un talent, démuni, venez. Votre enfant va passer son test, une formation, et à l'issue de la formation, l'enfant sort grandi sur le plan du talent. Et ça ne se limite pas là. Les enfants qui seront meilleurs, ou ceux qui seront meilleurs dans la sélection, bénéficieront des bourses d'études, du football, de la philosophie, etc. Et ils vont aller étudier en Espagne. Ce sont des choses comme ça qui doivent interpeller. C'est-à-dire la formation de chaque jeune. Ça faisait longtemps qu'on a entendu parler de bourses dans ces pays. Ça faisait très longtemps. Tous ces 300 jeunes seront d'abord formés. Et vous voyez une pépinière comme ça qu'on va déverser dans le secteur du football. C'est une pépinière. Tous ne seront pas peut-être en Espagne demain, mais l'occasion d'être formés pendant autant de temps permettront à ces enfants d'avoir le goût du football professionnel et susciter une confiance en eux. Même s'ils viennent de chez moi là-bas dans les bouts profond, il n'a jamais joué avec un football, avec Bottine et Varese. Ça suscite de l'espoir pour cet enfant. Même s'il ne va pas demain en Espagne ou en France ou quoi que ce soit, mais il va rentrer et dire, je suis issu des parents pauvres, mais j'ai eu l'occasion d'être formé, d'être bénéficié d'une formation de qualité. Et donc, je reviens à ce que tu disais, ce sont des secteurs clés dont s'intéresse la Fondation Denise Nyakero. La femme, par exemple, les centres Maman Mobutu. C'est un centre qui n'existait pas qu'aujourd'hui, qui a des décennies d'existence. Mais qui s'y est intéressé? Les gens sont dans des actions tapageuses.
Moi, je salue tous les philanthropes. Hein. Excusez-moi, je salue même Guy Loando, On les salue. qui est un grand philanthrope, lui aussi. Et d'ailleurs, moi, je crois que les profils des ministrables de demain, ce sont des gens qui ne sont pas trempés. Il y a des gens qui ont été vomis par les Congolais. Les Congolais ne veulent plus le voir être ministre demain. Parlons centre féminin. On n'a pas beaucoup de temps. Parlons de centre féminin. Je veux terminer par... Oui, nous faisons trop de digressions. Je vais terminer par dire, j'encourage, moi en tant que journaliste, en tant que Congolais, j'encourage, par ricochet, je félicite même l'équipe, la Première Dame, qui s'intéresse aux vrais problèmes. Et j'aurais un plaidoyer. Je crois qu'on en a discuté une fois avec Patrick Eyalé. Patrick, c'est d'ailleurs l'idée de Patrick Eyalé. Il dit, je souhaiterais que la Première Dame porte le combat de la salubrité de la ville de Kinshasa. Non seulement la ville de Kinshasa. De la RDC. De la RDC. Je crois, on revient. Ce sont des problématiques comme ça. Parce que, Mm. puisque maman s'occupe de vrais problèmes à travers sa fondation, il faudrait aussi s'y pencher un peu. Je crois que si elle s'y penche, avec la méthode de travail, de s'intéresser aux actions qui vont contribuer des années et des années. Demain, la Première Dame ne sera pas peut-être Première Dame, elle sera l'honoraire dans 10 ou 15 ans ou 20, je ne sais pas. Mais ce sont des Congolais qui vont bénéficier de ces écoles-là et de ces centres qui sera rénové. Je crois que jeudi prochain, on va revenir. On donc a déjà me dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je veux juste qu'on reste un peu sur ces centres féminins Mobutu. Ni était l'intervention de Denise Nyakeru pour la réhabilitation. Francel, montre-moi la maquette, comment ces centres féminins va devenir. Voilà, c'est cette maquette, comment, voilà, c'est dans cet état que c'est centré. Ni c'était cette intervention, peut-être on aurait vendu, on aurait construit des immeubles dans ces centres féminins qui a vu former beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'équipe d'ETN va dans ce qui est pérenne. Voilà, c'est comme ça que deviendra ces centres féminins. Très moderne. Bon, si on place 2-3 mots, on va nous accuser de Djalelo. Les gens qui voient... Et le président ne veut pas du Djalelo. On ne veut pas de Djalelo. Je laisse le soin à ceux qui vont regarder d'apprécier. Parce que si j'apporte un commentaire... Non, vas-y, le journaliste est libre, le commentaire est libre. On nous a appris à l'école. Hein. Le commentaire, l'information est sacrée, c'est l'information qu'on donne. C'est ça. Parce que si ni était l'intervention de la Première Dame, je vous jure, je suis certain que je ne suis pas contre les Indiens et les Libanais, hein, mais on aurait vu des immeubles poussés là. Et non, puis, ce qui est formidable. Vu l'état qui se trouve actuellement ces centres. Non, ça va garder le nom des centres féminins Mobutu. Voilà. Et puis ça deviendra la maison de la femme. Ça, je vous donne de l'information en exclusivité. Okay. Ça deviendra la maison de la femme. C'est cette façon désintéressée qu'elle a eue en s'éclipsant, en gardant le nom de l'ancienne Première Dame, qui va rester dans nos mémoires. Mes enfants ne connaissent pas Maman Mobutu. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. C'est une occasion, ça serait une occasion pour nos enfants d'apprendre l'histoire. Voilà. Elle ne travaille pas en fonction de faire simplement, je dirais, de l'égocentrisme, que tout soit centré sur son nom. Voilà. Elle lègue un bien qui portera le nom de son initiatrice. Et nos enfants, les enfants de nos enfants, quand ils en bénéficieront, l'histoire retiendra que c'est elle qui a construit, mais l'histoire parlera de celle qui l'a initiée, à qui on doit profiter pour rendre hommage aussi. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais très vite refermer. Aujourd'hui, moi j'ai étudié à l'Athénée de la Gare. Aujourd'hui, si vous allez à l'Athénée de la Gare, si vous demandez, cet Athénée n'existe presque pas parce que les Libanais ont tout racheté. Voilà des exemples. Aujourd'hui, la piscine de l'Athénée de la Gombe où on allait jouer, c'est devenu aussi, on demande à Redin, ils ne savent même pas que cette piscine-là appartenait à l'école Athénée de la Gombe. Aujourd'hui, c'est, j'ai pas envie de dire, non. Voilà. Je vais te rencontrer. Je fais abonder dans le même sens. Viens. Dans le même sens que Patrick est allé. Léguer un truc comme ça, le moderniser et le baptiser. Pas le baptiser. Pas le baptiser, le considérer. Les considérer comme une maison de la femme. Jessica Bassele, je crois que les femmes qui ont été formées, parce qu'il y a des femmes, plusieurs femmes ont été formées dans ce centre-là, coupe et couture, etc., et qui sont devenues de grandes dames aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont finalement heureuses de voir que leur alma mater a été réhabilité par la Première Dame. Et des dizaines de nos femmes, nos jeunes filles, nos enfants vont fréquenter
cette école moderne. Et cette école, je vais terminer par là, a loupé des justesses. L'occasion d'être vendue et oubliée, passer dans les oubliettes. Et grâce à la vigilance de la première dame de la République, et ça, au-delà de tout ce qu'on peut dire du Djalelo, je crois qu'on va répandre la maquette, c'est un fait qui n'arrive pas chaque 18 ans. Et ça, j'ai dit, hein, c'est ça la maquette, j'ai dit, mesdames et messieurs, ne craignez rien, elle n'a pas racheté les centres féminins, parce que Kinshasa, ça la macam, non. Elle n'a pas racheté les centres féminins en Mobutu. Les centres féminins en Mobutu restent et appartient à la fondation Marie-Antoinette Mobutu. Pour nous, les anciens Mobutistes, on tient à la remercier. On regarde l'image de cette réhabilitation et du fait qu'elle remet à notre souvenir, l'ancienne première dame Marie-Antoinette Mobutu, qui est, on dira, précurseur ou précurseuse. C'est discutable. Les deux. Prenons les deux de ses œuvres caritatives. C'est elle qui a marqué de son empreinte le sceau de la première dame. Et je pense que la première dame actuelle porte bien ce flambeau. Mais un petit vœu en 30 secondes. J'aimerais que ceci ne s'arrête pas à Kinshasa. J'aimerais qu'elle exporte ça. Je vais parler principalement je vais prêcher pour ma chapelle. On a été oubliés pendant longtemps, nous l'Équateur. Vous avez Guy Luando, vous avez Guy Luando, vous avez Guy Luando. On aimerait. Vous avez Guy Luando avec oui, Monsieur, je vais vous garder. Aimerait quand même. Monsieur, je ne vais pas vous laisser partir, je vais vous garder pour jeudi prochain. On va parler parce que, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Denise Yakeru a beaucoup d'activités qu'elle a faites. C'est vrai qu'il n'y a pas, beaucoup de bouquins, beaucoup de tapage dessus. Mais on va essayer un peu de réfléchir, de voir différentes activités. Je vous garde sur ce plateau jeudi prochain, si vous êtes disponible. Hein. Qu'elle nous visite un peu aussi à l'Équateur. Je prêche pour ma chapelle. Non, moi je prêche pour... le Congo profond, tout le Congo. Non, moi je prêche pour l'Institut Lumumba. Je vais vous montrer la semaine prochaine les images de l'Institut Lumumba. Vous aurez de larmes. Massassi, Kabamba. Oui, papa. Kabamba a bénéficié de la carte l'assurance maladie, c'est ça hein? Oui, l'assurance maladie. Dans l'Andenga Zaboué, à cause de faire soigner vraiment, à cause de Beli Lelo, yo moi Sinabana. Moi Sinabana, mais pas ses alliés, pas ses Nantais. Et ses Nantais. Il totalise 60 ans. Hein? 60 ans d'âge. 50 ans de métier. 42 ans. 42 ans de métier. Il a les reçus. Je te jure. Kutumba Kabamba wa tebi tumbe kubimba wa. Parce bon kasa na bagisite. Bon ajabale. Bon kasa ajabale na tchebongo non. Na botama le 23 février 61 sur Betty Lelo kuta 60 ans d'âge et kokake le 23. 42 ans de carrière. De carrière. Je me rappelle Massassi Kabamba cartouche. Massassi Oyo à côte impoli, Massassi impoli. Cartouche. Côte na banda kwa batu sans autorisation. Non, la cartouche. Massassi Naïbalé mondial. On a grandi avec en fait. Absolument. Et dans moi si me soit tinda photo de Kofi Mobali na tout taille pour nani albi nalela Massassi Mobali nangu na taya. Oui, vimba poa. Avec le gamin de Chikapa, ça me rappelle. Moi, ce sont des souvenirs. Les gamins de Chikapa. Francel, donne-moi 3 minutes. Pécho, 5 minutes pour Massassi. Ah, moi, 5 minutes avant de ça. Ah, merci. Pécho, avant de pécho. Merci. Pécho, 5 minutes avant de ça. Voilà. Talaso yambinga bosengote moya ba émission muso ba yambote ba boxa yo oh tika makambwana to et puis ça a passé et puis ça a passé na 42 ans de carrière et un garçon so bukana na sengi famille na sengi pardon bukana ponanga a matine escale basi cartouche aleki akita bokili bita bukana tibia ta Massassi ba convoquer Massassi donc vraiment na mosala to sali ezo pesa passi na moni ba congolais tozana ko bossa na moi makasi. C'est pourquoi ngamoko na isko na lubango. Lubana pasi nani. Massassi ane lote. Na mosala na sali na zo sepelete bana ngaba sa théâtre. Na zo sepelete moko ko meka au théâtre zonga mabe. Parce que je me suis pas retrouvé na théâtre. Na senga kaka ba collègue to tanga ba ngana senga bango mukoni ninga ba ya senga nga. Ça fait mal. Massassi, on va revenir jeudi prochain. Je parlerai de toi. On me dit vraiment qu'il t'a ici. Mais, Lilo Basuka. Lilo Basuka. Moi, le mot Gamukera,
Pécho, 1 minute. Pour na 42 ans de carrière, président de la République a Kaniselanga, bisika rolala. OK. Nayebi ki sasa mama na kufutel. Mimbalo na longo la pe bulia kolonda ko na futa kandako. Kolo président de la République a Kaniselanga. Et le souci nanga yango wana siko na succès. Très bien. Allez, messieurs, on a fini. Merci beaucoup. Je vous reprends jeudi prochain. Ça sera avec grand plaisir. Allez, à la maison, on a également terminé. Moi, je vous retrouve samedi pour un autre numéro de panier. Allez, au revoir.